Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons procéder à la modélisation 3D de notre villa. Vous vous souvenez? Ok, nous sommes partis de là, la proposition du client, celle qu'il trouvait déjà juste pour la 3D, à là, c'est-à-dire l'amélioration. Puis de l'amélioration, nous avons procédé à l'habillage, qui est la vidéo numéro 2, ok? Disponible sur la chaîne. Maintenant, on va procéder à la modélisation 3D. Donc, ce qu'on va faire en premier, il faut définir d'abord les étages, ok? Je vais définir les étages. Ici, on a 3,20 m par défaut. Je pense qu'on peut conserver cela. Okay? On conserve 3,20 m par défaut. On va dire OK. Et maintenant, ce qu'on fait, on va dupliquer ceci. OK? Je fais un duplicatage, je mets là. La modélisation va se passer là et non à ce niveau. OK? Si on modélise là sans faire un duplicateur, en cas de modification de la part du client, il sera très complexe pour nous d'apporter la modification en question. Donc, lorsque vous faites un duplicateur ainsi, vous modélisez à ce niveau, il y a modification. Le client peut demander à ce que vous ajoutez par exemple une salle de bain peut-être entre les deux chambres. Ça va être très facile pour vous de le faire. Ok? Là, ce sont mes méthodes à moi que je vous donne. Je vous livre cela gratuitement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans maillage ici et on va définir notre maillage. Vous pouvez prendre dalle, mais je prends maillage, ok? Vous suivez exactement ce que je fais et vous verrez les avantages. Voilà, je vais mettre l'épaisseur ici à 40, ok? Je représente mon dallage et puis la couche de longrine ou alors la longrine, voilà. Donc je vais prendre ici 0 parce que je suis au niveau 0. Ici, je vais choisir les matériaux. Je vais prendre ici 30 par 30. La texture du contour, je vais prendre ici du blanc titanium. Et le fond maintenant, c'est très relatif. Je vais prendre du bois quasi horizontal et puis je fais entrer. Donc ce que je fais maintenant, je viens là, je vais matérialiser mon maillage. Le maillage qui, dans ce cas, représente le dallage. Okay? Je fais un clic droit sur le bord, je choisis plus, j'appuie la touche espace au clavier, je clique tout simplement. C'est pour combler ma terrasse. À ce niveau, c'est le parking ou le garage, donc on ne va pas mettre notre dallage à ce niveau. Ici, je clique encore, je choisis moins, cette fois-ci, soustraire le polygone, j'appuie sur espace et je réduis. À ce niveau, je fais un clic, je choisis plus, et voilà. Ok, on visualise en 3D rapidement pour voir ce que ça va donner. Et voilà ce qu'on a comme résultat. La texture des murs, on va directement changer. Je vais prendre l'outil zone de sélection. Je sélectionne bien, ou alors je cadre bien la zone. Voilà. Je choisis mur, CTRL A au clavier. Et puis les options du mur. Je vais prendre ici du blanc titanium également. Voilà. Je prends du blanc titanium simplement parce que, ou alors en raison du fait que la couleur prédominante ici est du blanc. Ok? On a principalement du blanc. Ou alors on a même entièrement du blanc. Bon, à l'exception des petites pierres qui sont là au niveau des poteaux et quelques décorations de part et d'autre. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va entrer en 3D rapidement, voir ce que ça donne. Voilà, ici on va choisir les fenêtres. Donc je choisis bien fenêtres. Donc ici je fais CTRL A, je m'en vais dans les options des fenêtres. Là c'est pour vous donner un aspect général. Ok, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Voilà, je vais remplacer simplement. Ici, ça permet d'enlever ces lignes que vous voyez. Ok, vous voyez ces lignes ici qui ne rendent pas la chose intéressante. Donc, je vais bien sélectionner là. Et ici, ça me permet de changer le matériau de la fenêtre. Ok, je vais prendre ici, par exemple, du bois et bien laqué. Mais dans le logiciel maintenant de rendu, on mettra plutôt l'aluminium. Ok, là, je vais choisir le type de vitrage. Je prends transparent vert fumé. Et puis, je dis OK. Vous voyez le comportement. Maintenant, on va prendre les portes. On va sélectionner les portes. On règle bien la hauteur à ce niveau. Je vais mettre 220. Ok, je mets 220 parce que de plus en plus, il y a des SAO. Ok, il y a des personnes très grandes de taille. Voilà, on va choisir porte encore. Comme c'est fini. On va aller dans les options. On va régler les portes cette fois-ci. Donc là, on va choisir bien la poignée. On va prendre ce modèle, le type. On va défiler un peu là pour avoir un peu plus de propositions. On va prendre ce modèle. Nous ne sommes pas en train de regarder la 3D, le modèle initial, mais bon, on procède ainsi. Et puis là, maintenant, on va enlever les lignes également. On va choisir le type de matériau. Je vais prendre du bois MDF, voilà, c'est juste là. Le type de verre, on va prendre le même type de vitrage que les fenêtres, ok? Je dis ok. Directement, vous avez le comportement à ce niveau. Maintenant, à ce niveau, vous avez également la possibilité d'ouvrir la porte. Je pense sur une autre modèle, elle est ouverte la porte, si je pense bien. Sauf si je me trompe. Ah, ok, elle n'est pas ouverte. Donc, on peut quand même l'ouvrir. Je suppose que vous avez besoin de cette information, comment ouvrir une porte sur Archicad. Ça devrait faire l'objet d'un autre tutoriel, mais on le fait une fois ici. Donc, je sélectionne la porte, je m'en vais dans les options, bien sûr. Je vais défiler là. Ok. Regardez très bien. Angle d'ouverture en 3D côté 1. Je vais mettre par exemple 30%.
Angle d'ouverture en 3D côté 2, je vais mettre également 30%. Et puis je fais entrer. Vous voyez directement l'ouverture. Notre porte s'ouvre de l'extérieur. On va vérifier cela sur la 2D ensemble. Je crois que vous vous souvenez. Ok, vous voyez très bien, ça s'ouvre de l'extérieur. Si cette fois-ci, on clique, on bascule à ce niveau pour qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Vous m'avez en 3D. Vous voyez le comportement, elle s'ouvre de l'intérieur effectivement. Voilà. Je vous donne quelques petites astuces, des astuces que j'utilise personnellement, ok, pour vous permettre d'optimiser votre flux de travail. À ce niveau, on a une terrasse ou alors qui abrite une fenêtre de toilette en façade du bâtiment. Ce n'est pas très intéressant, mais on va régler le problème, ok, étant donné que c'est la proposition du client. Voilà, on sélectionne bien encore la zone de sélection. Permettez la tautologie. On prend toutes les fenêtres, ok. Et ce qu'on va faire, on va aligner simplement ces fenêtres-là au linteau de la porte. Okay? On va mettre là, comme ici. On va se rassurer. Avec là, il faudrait qu'on mette 5. Okay? Ça permet à ce que les linteaux soient alignés. À ce niveau, on a une fenêtre de salle de bain. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va simplement la réduire. Comme ceci, on va mettre 40 parce que nous sommes en façade. Il faudrait créer un design plus ou moins. On va dupliquer. On va mettre là 60. Okay? À ce niveau, cette hauteur est 20 cm, ce qui correspond également à un coulage parfait, c'est-à-dire la hauteur d'une brique ou d'un parfum. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, on va mettre notre toiture. Okay? On va mettre notre toiture très rapidement. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller au niveau du rez-de-chaussée. On va sélectionner notre dallage. Okay? On fait CTRL-C. On va au niveau supérieur, l'étage qui est en réalité la toiture dans notre cas. On fait CTRL-V. On dépose juste là. En 3D, on visualise. Vous voyez ce que ça donne. Ok? Donc, je vais sélectionner. Je vais changer l'épaisseur. Je vais mettre 10. Ok? Je vais monter là. C'est pour être sûr que la hauteur du plancher ici est bien de 3,20 m. Ok? Juste là. C'est la hauteur du mur, 3,20 m. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, je vais décaler celui-ci, comme ceci, de 40. Attendez, je vous explique. Je décale de 40, pourquoi? Parce que à ce niveau, vous voyez très bien le décalage ici. Okay? Vous voyez celui-ci, il est de 40 cm. Okay? Il y en a qui prennent 50, mais on prend ici à 40 simplement parce que à ce niveau, on va décaler de 40. Au lieu de prendre l'outil profilé complexe pour modéliser ce contour, on va encore faire monter la dalle, puis on va décaler. Allons-y. On va prendre sur 3D, on vient là, on duplique, on dépose. On va étirer de 5 cm. Sauf que cette fois-ci, au lieu de 10, on va réduire l'épaisseur. On va mettre cela à 5, comme ceci. Puis, on fait remonter encore là. On fait sortir de 5. OK? Regardez très bien. On attend. Je vais mettre là pour qu'on puisse faire une similitude entre les deux. Voilà. On va maintenant voir l'image. Vous voyez l'image ici. On a 10, 5, 5 et puis 10. Alors voilà. On a 10, 5, 5. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On a 10. Donc, je fais monter une fois de plus. Pardon, je fais sortir, je mets 5. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rajouter maintenant la toiture avec l'épaisseur de 5 cm. Okay? Je profite de vous montrer comment réduire l'épaisseur d'un toit. Ok, ça c'est en réalité un tutoriel, on va dire 5 en 1. Donc, je vais prendre toit, ou alors toiture. Je vais bien définir mon modèle. Là, moi, je vais prendre des tuiles grisées, le bord blanc titanium, le fond acajou horizontal. Donc, je choisis bien ce dernier. J'appuie sur la touche espace au clavier et je clique. Ok, j'ai mon toit simplement qui est disposé à ce niveau. Donc, ce que je fais maintenant, je viens là, je me rassure bien que mon toit est disposé avec une épaisseur de 5 cm. Vous voyez, on a plus de 5 cm. Pour modifier l'épaisseur du toit ici, ce que je fais, c'est quoi? Je vais définir comme ceci. Regardez très bien. À ce niveau, vous voyez, épaisseur. Ici, je vais mettre 5 cm. Ok, une fois que je mets 5, je fais donc monter maintenant là, et puis je dispose exactement à ce niveau. Ok, on va vérifier ensemble maintenant pour voir ce que ça donne. On va confronter avec la 3D. Ok, on a 10, 5, 5 et puis 10. On va vérifier ça immédiatement. 10, 5, 5 et 10. Nous sommes d'accord. Maintenant, on va essayer d'approximativer au niveau de la pente du toit. Ok, on voit très bien ce que ça donne. Donc, je vais aller directement en 3D. Ok, et on va se placer en façade. Donc, voilà, on a une pente qui est pratiquement nulle. Donc, on va défiler également à ce niveau. On va prendre 35.
35, est-ce que c'est bon? Voilà, je pense 35 ça passe. On va un peu essayer 40. 40. Oups, ça fait trop nigérian, mais c'est aussi intéressant, très intéressant même. Mais on rentre à 35 quand même. Okay? On maintient notre vidéo, notre tutoriel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va modéliser cet élément-ci. Vous voyez cet élément? Ok? Tenez-vous tranquille, on va le modéliser très rapidement. Donc on commence d'abord par ce poteau-là. Ok? Ce qu'on va faire, on va se placer directement au rez-de-chaussée. Si le tuto est rapide, vous me notifiez simplement dans les commentaires. J'ignore combien de temps le tuto fait déjà, mais il ne faudrait pas qu'il excède les 15 minutes ou alors les 20 minutes. Je ne sais pas trop à combien nous en sommes. Ok, donc je viens juste de la langue. Pardon, je vais reprendre. Je vais choisir bien l'outil paramètres, c'est-à-dire copier les paramètres d'un élément. Je sélectionne mon maillage qui était juste là ou alors qui est juste là. Je viens là maintenant, je vais dessiner. Je vais prendre l'épaisseur de 40. Longueur, je vais prendre ici à 120, comme ceci. Ok, on va en 3D visualiser. Voilà. Je vais simplement mettre la hauteur à 3,60 m ou alors la même hauteur que le mur et le dallage. Ok, voilà, une fois que c'est fait, maintenant on va matérialiser cet élément-ci. Vous voyez cet élément, on va le matérialiser. Donc pour ce faire, rendez-vous dans Objet. Ok, ok, nous étions déjà même à ce niveau. Vous allez saisir ici grille. Ok, grille tout simplement. Et la grille en question doit arriver. Dimension structurelle, vous avez la possibilité de modifier les quadrillages. Okay? Je vais prendre par exemple l'épaisseur de 5. À ce niveau, vous avez la possibilité également de définir le nombre de quadrillages. Je vais prendre 4. 4, 4. Okay? Plus important, attention, le type horizontal ou vertical. On va bien prendre horizontal. Okay? Donc je viens là maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je dispose. Je clique là. Je vais simplement sélectionner sur l'angle. Je vais mettre là. Puis je vais faire rentrer de, on va dire 30. Puis je fais ressortir. Okay? On va ressortir là de 30 également. Et puis on va prendre cet angle-ci. On va étirer jusque là. Je pense que c'est bien ce qui est sur la photo. Pardon. Vérifions ensemble. La photo, c'est pour vous permettre de comprendre, de mieux assimiler. Okay? Ok, bon, sur la photo, il y a une fenêtre qui est juste là. À notre niveau, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, on va laisser ça comme ça. Ok? De toutes les façons, c'est à titre indicatif. Voilà. Voilà notre élément qui est juste là. Ce qu'on va faire, on va faire monter. On fait monter à 2,60 m. Et on va gérer l'épaisseur. Okay? Je vais mettre l'épaisseur à 35. Voilà. Ok? Là, on a un autre élément qui est déjà disposé. Vous avez la possibilité de changer le vitrage. Ok? Donc, on va le faire une fois. Vous allez aller dans surface. Ok? Voilà, surface. Vous avez la possibilité de choisir le type de vitrage et puis le type de métal ou d'acier. C'est-à-dire les contours. Voilà. Et puis vous allez faire OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va matérialiser d'autre? Le tuto est déjà très long. Qu'est-ce qu'on va matérialiser d'autre d'important? Le toit. OK? On va prendre le toit. Le toit, vous voyez très bien la texture. OK? On a des tuiles. Les tuiles, je pense, c'est chinoise. Ouais. On va prendre ça. Donc, pour ce faire, on va aller en 3D. Il y a une extension que vous devez installer. Je vous mets l'extension dans le groupe Telegram ou alors dans la chaîne Telegram. Okay? Vous allez aller là-bas, vous allez télécharger gratuitement, bien sûr. Tout ce qui est sur cette chaîne est gratuit. Tout, intégralement. Donc, je vais sélectionner le toit, comme ceci. Je vais aller dans CI Tools, Covering, comme ceci, Rough Covering. Je sélectionne. Et là, par défaut, c'était déjà le cas. Le dernier projet travaillait sur cet espace de travail, apparemment intégré également. Donc ici, vous avez la possibilité de configurer. Okay? Vous configurez les informations par rapport à l'élément tuile en question. Vous pouvez configurer. Vous avez D, qui est la longueur de la tuile, d'un élément bien sûr. Vous avez C, qui est la largeur. Voici ça. Vous avez B, qui est la hauteur. On va aller quand même à 3. Okay? Là, ça permet à ce que la texture soit un peu plus appréciée. Ouais, on peut aller à 4 carrément. Hein. Oui. Même si en réalité, cette hauteur-là n'est pas de 4. Okay? Ça permet à ce que notre rendu puisse avoir ces détails-là. Et maintenant, qui n'est toujours jamais visible, on va prendre 3. Et puis on dit OK. Ça prend toujours du temps, hein, ne vous inquiétez pas. Ça prend toujours du temps, cet élément. Je pense qu'à ce niveau, on va faire une pause sur la vidéo. Hein. Voilà, vous voyez l'élément qui est déjà à notre disposition. Ok, vous voyez très bien la texture. Vous voyez très bien, très réaliste.
Voilà, sur tout le contour, bien sûr. Voilà. Une fois que c'est fait, rapidement, on va essayer de matérialiser le sol parce qu'il faudrait qu'on arrête déjà le tuto. Il est très long, je pense. Si vous n'avez pas de problème avec les contenus très longs, vous me notez dans les commentaires et peut-être prochainement, on va simplement poursuivre. Parce que l'idée, c'est de vous permettre de maîtriser ou d'acquérir le maximum de connaissances possibles, pardon, en très peu de temps. Ok? Voilà, je change la texture comme ceci. Et puis, je m'en vais dans la fenêtre 2D. Ici, j'ai la possibilité de frayer un chemin. Okay? On va prendre à partir de là. Sélectionne là, je me place à ce niveau. Lorsque la ligne de guide sort ou la ligne d'attraction, je définis simplement là. Et puis, je sélectionne le maillage. Je choisis bien moins. Et puis, je vais extraire comme ceci. Okay? C'est vrai, ça passe sous la maison, mais c'est également, vous allez prendre le soin d'extraire. Okay? Avec les contours. Voilà, une fois que c'est fait, je sélectionne bien encore l'outil copie de propriété. Je sélectionne et puis j'appuie sur espace, je mets là. Ok, ceci va me permettre de changer la texture de ce matériau. Je vais prendre du gravier. Je dis OK. J'espère que le tuto n'est pas très long ou alors n'est pas très rapide, pardon, parce que je suis assez rapide peut-être. Donc l'idée c'est de vous permettre de comprendre le maximum possible et en très peu de temps. Voilà. Mais si vous le trouvez très long, vous me notifiez dans les commentaires et il me ferait un plaisir de faire une vidéo explicative sur un détail particulier qui vous aurait échappé. Voilà, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut encore prendre comme matériau ou alors comme élément? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est... Ok, très important. Vous voyez ces décalages ou cette décoration sur le mur? Ok, je crois une autre image en a. Voilà, vous voyez cette décoration. Restez très attentifs, je vous montre. Le dernier secret avant de quitter la vidéo. Voilà, on va aller dans... Pardon, on va aller juste là. Le dernier secret, écoutez très bien. Donc ici, je vais sélectionner mur. Je vais couper là. Je pense mur. Je vais couper là. Et je m'en vais en 3D. Ok? C'est un secret. Là, je n'ai pas la voix basse. Je sélectionne les deux murs en question, comme ceci. Je m'en vais dans les options du mur. Regardez très bien. Vous voyez modèle. Je vais cliquer sur modèle. Là, je vais prendre détail ronde. Je clique dessus. Ici, je vais prendre utiliser mur en rondin. Je sélectionne. Décalage des rondins, je vais prendre 45, comme ceci. Et je me rassure bien, pardon, de choisir ce modèle-ci, carré. Je prends là. Et puis, je fais OK. OK. Et vous laissez la magie s'opérer, tout simplement. Il en est de même pour la suite, hein. Il en est de même partout. Vous faites la même chose. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour le tuto. Il est très long. Je pense qu'on a fait le maximum. Je pense que on a pratiquement touché à tout. Attention, vous vous souvenez de cette fenêtre? On a dit qu'elle n'était pas une fenêtre qui permettait une vue sur l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va monter, puis on va la faire descendre de 20. Ce 20 ici représente le chaînage. Ok, le chaînage, pardon, qui représente le chaînage. Oh, oui, le chaînage sur tout le contour de la maison. Donc là, on va prendre directement à ce niveau et on va bien choisir et tirer verticalement. On va réduire, on va mettre également à 40. Donc, c'est une fenêtre d'aération tout simplement. Ne permet pas une vue sur l'extérieur parce qu'il y a le lit de la chambre parentale qui est juste là. Le meuble télé est disposé à ce niveau. Voilà, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Je pense qu'on va arrêter là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous n'avez pas été déçus. Peut-être que vous vous attendiez à ce qu'on fasse intégralement le tuto, mais si c'est ce que vous vouliez exactement, pardon, vous laissez simplement un commentaire et peut-être 10 commentaires, on va continuer la vidéo. Ok? Pour le moment, on s'arrête là. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Le prochain tutoriel, je pense qu'on va faire son plan de fondation et peut-être simuler, faire un plan de couvrage également, pourquoi pas. De toutes les façons, dans les commentaires, dites ce que vous vouliez pour la prochaine vidéo. Ok? Et je me ferai un plaisir de produire la vidéo en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. Bye.